Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette capsule vidéo tarot aujourd'hui, eh bien, c'est pour nos amis les poissons. Alors, les poissons, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre. Le mois vient tout juste de commencer. Alors, je tiens à vous rappeler de la manière que je procède. Il va y avoir 4 ouvertures, 4 jeux différents pour 4 semaines dans le mois. La semaine, comment je fonctionne, moi, pour les semaines, c'est que c'est à partir du 1er de chaque mois. Donc, votre semaine a débuté hier. Je suis désolé pour le retard. Des grosses journées de travail. Hier, j'ai fait Verseau. Et là, il me reste poisson à faire aujourd'hui. Donc, les derniers, mais non les moindres, chers amis poissons, je vais donner tout ce que j'ai pour vous. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique poisson. Pour le mois de septembre. Alors, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour tous les autres tirages, style tarot du soleil, tarot de la pleine lune. J'ai un tarot général pour tous les signes du zodiaque pour le mois de septembre également. Et tout ce qui se trouve sur la chaîne, de toute façon, tout est indéfini dans le temps. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Donc, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures comme dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine à bord de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre et faire des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces 10 choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter ma page, la page de description, la boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi Legendary Phoenix. Également, si vous désirez profiter de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez ou non abonné à ma page, et également si vous désirez supporter la chaîne ou mon travail, vous pouvez le faire via PayPal. Toutes les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Par ailleurs, si vous êtes tombé par hasard sur ma vidéo, eh bien sachez que ce n'est pas un hasard. Tout est divinement orchestré et donc je vous recommande fortement d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a probablement quelque chose qui vous concerne à l'intérieur. Et avant d'aller plus loin, avant de débuter, cher ami poisson, eh bien, j'aimerais vous rappeler quelques petites actions simples, gratuites, mais ô combien efficaces. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et de plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Également, chers amis, j'aimerais vous rappeler qu'à chaque fois que j'atteins une nouvelle, un nouveau cap de 100 abonnés, donc là on se dirige vers 500 abonnés, et bien lorsque j'aurai 500 abonnés, je fais un tirage pour une consultation gratuite de tarot personnalisé. Ça a l'air compliqué comme ça, mais dans le fond c'est un tirage personnalisé. D'une durée de 60 minutes, valeur de 60$. Et donc, les amis, gardez ça en tête. Merci beaucoup de vous abonner. Merci beaucoup de partager votre moment présent en ma compagnie. Et je suis très heureux de partager mon moment présent en votre compagnie. Alors, ça suffit. On y va. Voyons voir, poisson, qu'est-ce qui vous attend. Avec la première ouverture, c'est le jeu de Thoth de M. Aleister Crowley. Et on va voir qu'est-ce que la première semaine du mois de septembre vous réserve les poissons. Ok, Spirit, what we got for Pisces? What we got, Spirit, for my Pisces? For Pisces, what we got? What's the message for my Pisces? Les cartes sont timides. Ok, Spirit, what we got for Pisces? What
what for you guys for my advice? OK. Thank you, Spirit. On en masse, il n'y a pas de problème. On va même transférer ça là. On va essayer de tout faire rentrer ça. Wow, il y a de la carte. 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 cartes, les poissons. C'est parti. Premièrement, vous laissez... Je veux juste aller vérifier. Princesse de disque ici. OK. Tout d'abord, on a le 7 d'épée, futilité. Futilité. Donc, les poissons, c'est quelque chose que vous devez laisser aller. Les futilités. Les bagatelles qui vous arrivent dans la vie, les petites virgules, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de tout ça. Pour certains d'entre vous, c'est déjà acquis. Pour d'autres d'entre vous qui écoutez, vous accordez encore un peu d'importance à ça. Et en ce sens, ça peut vous nuire. OK? C'est de vous mettre vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Vous vous empêchez de pouvoir avoir accès à quelque chose de mieux parce que ouais, mais il y a peut-être ça, puis c'est pas tout à fait ça, puis une petite affaire là. Ouais, mais là, c'est parce que, hey, il n'y a rien de parfait. Donc, de s'attarder aux futilités, c'est carrément de vous bloquer de vos objectifs, c'est de vous empêcher d'avancer. OK? Donc, bravo à ceux et celles, chers amis poissons, qui ont compris ceci. Si vous ne l'avez pas encore compris, je vous invite à l'intégrer. OK? Mais bref, ça va être quelque chose qui va rentrer en ligne de compte dans cette première semaine de septembre. Par la suite, l'énergie, pardonnez-moi, que je vous invite une des énergies que je vous invite à utiliser, c'est celle de la princesse de disque. La princesse de disque, dans ce jeu, c'est une jeune femme belle et forte. Force pour traverser les futilités. Hein? Qui garde un secret de merveille aligné avec la vie, avec toute forme de vie. Elle est généreuse, gentille, diligente, bienveillante et préservatrice. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en étant dans ce mode de pensée-là, okay, ça va vous permettre d'aller au-delà des futilités. Et surtout, l'aspect de fort. Okay? Et la diligence, la bienveillance et le sens de se préserver. D'être fort et de se préserver, cette reine-là va... Et que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. On a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Donc, d'utiliser cette énergie-là pour passer à travers de la futilité. OK? Et d'aborder la vie, le début septembre, avec cette énergie-là, ça va vous donner le 9 de disque gain. OK? Donc, il y a des gains matériels, monétaires qui vont vous être débloqués si vous cessez de perdre votre temps avec des peccadilles et des futilités. OK? Et ces gains-là, ça ne fera pas le bonheur de
tout le monde avec le 8 de coupe indolence. Ici, c'est de savoir laisser aller. OK? Les gens qui ne sont pas heureux pour nous. OK? Fait que Poisson, le fait que vous obteniez des avantages pécuniaires, matériels, parce que vous avez décidé d'être fort, d'être diligent, d'aller de l'avant, d'être persévérant, ça va faire augmenter vos gains dans le monde physique. OK? Ça peut être des opportunités, ça peut être une maison, un terrain, chalet, peu importe ce que vous avez besoin dans le monde physique, ça peut être de l'argent également. Mais ça peut être que vos dettes disparaissent. OK? Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir payer vos dettes. Mais il y a des gens que il y en a qui vont être contents pour vous. Il y en a qui vont l'être juste un peu, mais il y en a d'autres qui ne le seront pas. Et la vie va faire en sorte, OK, de vous faire prendre conscience de penser à vous, de focusser sur vous, de focusser sur votre bonheur, sur ce que vous méritez, avec un moment de tour. Et cette tour-là est de toute beauté. OK? Et un moment de tour, qu'est-ce que c'est? C'est un arcane majeur, soit dit en passant. C'est un événement envoyé par l'infini créateur pour vous faire prendre conscience. Et vous pouvez faire partie de l'événement, vous pouvez être témoin de l'événement, et c'est pour vous faire prendre conscience d'une situation, de gens. Vous pouvez entendre une conversation, ça peut être aussi bête que ça. Vous pouvez entendre quelqu'un discuter puis voir à quel point cette personne-là est malhonnête à votre égard et méchante à votre égard quand vous n'y êtes pas, mais vous surprenez la conversation. Ça peut être un événement où vous devez faire un choix. Il y a un événement perturbateur. Il y a quelque chose qui vient shaker la cabane et qui vous oblige à prendre des actions afin d'opérer un changement permanent pour le meilleur, pour vous. OK? Pour votre vie, votre situation, votre avancement. Pour que la meilleure version de vous-même soit mise au grand jour. Et ce moment de tour-là va vous apporter deux choses. Premièrement, l'as d'épée et le 6 de bâton, la victoire. OK? Et cet as d'épée-là, c'est la victoire sur toutes vos épreuves. Donc, vous allez être victorieux de ce moment de tour-là. Et non seulement ça, ça va mettre un terme à certaines épreuves qui étaient peut-être redondantes pour vous, certaines leçons que vous devriez apprendre. Donc, vous avez réussi vos épreuves, vous avez réussi vos tests, mais dans le brio et dans la victoire. Et cette victoire-là, okay, du moment de tour, donc selon moi, c'est que vous allez prendre conscience qu'il est temps d'opérer des changements par rapport à vos comportements envers les autres, de penser beaucoup plus à vous et à votre bonheur et à votre réussite. Et le 6 de bâton, victoire, c'est que vous allez faire un enchaînement, une succession d'actions qui vont vous amener vers la victoire, vers la meilleure version de vous-même, vers des résultats que vous avez rêvés. OK? Et vous allez entrer dans l'énergie de la princesse de bâton. OK? Et la princesse de bâton, c'est une jeune femme individualiste, brillante, qui fait affaire avec de grandes énergies, parfois soudaines, parfois violentes, en amour ou en colère, enthousiaste. OK? Donc, vous allez vraiment, le tigre ici, la symbolique du tigre, faire son propre chemin, être indépendant, faire sa route, ne pas s'attarder aux futilités. Le lion, c'est le roi de la savane. Le tigre, c'est le roi de la jungle. Lorsqu'un animal beaucoup moins fort que le tigre vient le narguer, pensez-vous qu'il perd son temps après? Pas du tout. Mais par contre, le tigre fait son propre chemin dans la jungle. Et cette voie-là qu'il pave, parce qu'il est tellement gros que ça tape une trail, ça tape un chemin, il est utilisé par la suite pour les autres animaux. Donc, suivez votre chemin. Utilisez l'énergie du soleil, du feu,
pour faire les actions victorieuses, car vous êtes victorieux dans les changements et dans les épreuves amenées par la tour. Et non seulement ça, c'est que ça va faire disparaître chez vous ce sentiment d'échec qui vous colle à la peau depuis trop longtemps, poisson. Okay? Ce sentiment-là va se dissiper et en se dissipant, il va amener la fin de ce qui causait votre ruine, les vieilles blessures qui vous ont meurtri pendant tant d'années. C'est un changement de garde pour vous, carrément, à plusieurs niveaux. Et tout ça, c'est parce que vous allez avoir compris l'importance de laisser faire les peccadilles, les futilités, souvent amenées par d'autres personnes, et l'importance de focusser sur vous, votre réussite, et de laisser faire la jalousie des autres à votre égard, qu'ils s'en mordent les doigts de votre succès. OK? On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine. On y va avec un jeu à saveur autochtone, c'est le Vision Quest Tarot, un tarot que j'affectionne particulièrement. Okay, Spirit, what else for Pisces? What my Pisces needs to know now? What else for Pisces, Spirit? What my Pisces needs to know. We got something else, Spirit, for Pisces for the second week. Thank you, Spirit. OK. Et dans le début de la deuxième semaine, il va y avoir encore des interférences. Et ces interférences-là vont être différentes pour... Il y a comme deux groupes. Il y a vous qui allez mettre vos propres interférences. OK? C'est comme si vos blessures du passé, qui sont censées ne plus avoir d'impact sur vous, auraient comme des relents. Reviendraient refaire surface, mettre du doute dans vous, dans vos décisions, surtout avec les décisions reliées au moment de tour, ok? Donc les actions que vous avez décidées pour enclencher un changement permanent. Pour d'autres personnes, ça va être carrément des interférences extérieures, ok? Donc, soyez à l'affût de ça. Le tarot, j'aime ça parce que ça vous permet de voir venir des choses, de vous préparer, ok? Donc, soyez conscient de ça et ne vous mettrez pas au travers de la route, de votre réussite, de vos décisions et ne laissez personne jouer les entremetteurs par rapport à vos décisions et ce que vous avez décidé d'enclencher. Ça va vous demander et vous allez avoir, dans le fond ici c'est le fils de feu, le courage. Vous allez avoir le courage d'aller de l'avant. Et là il y a beaucoup de feu dans cette... Dans cette ouverture-là, ok? On était avec le 8 de l'air avec interférence. Là, ici, le fils de feu, courage. Le courage d'aller de l'avant. Le courage de suivre votre chemin, de suivre votre voie. De ne pas faire plaisir aux autres, de faire plaisir à vous-même. Et si votre réussite, si votre bonheur, poisson, dérange des gens, c'est que vous n'avez pas besoin de ces gens-là alentour de vous. Focussez sur vous. Focussez sur la victoire. La victoire par vos actions. La suite du feu, c'est une suite d'actions. Le fils de feu, c'est le courage dans vos actions. Et là, ici, on a encore la victoire. Victoire dans les actions. Ça fait 2 fois qu'on a la victoire dans les actions. Une fois dans la première ouverture et une seconde fois
dans la deuxième. OK? Donc, vraiment, focussez sur le fait que tout ce que vous faites avec courage, cœur, détermination et volonté, ça vous amène dans la bonne voie, ça vous garde dans la bonne voie. Ces interférences-là n'ont rien à voir. Ils n'ont pas leur place. Donc, ne leur accordez pas d'importance, ne leur accordez pas votre énergie ou votre attention. Et ces actions-là et ces victoires-là et ce courage-là vont déclencher en vous la mer de feu, la confiance en soi. Vous allez tellement prendre de confiance en vous, OK? Puis ce que j'aime, c'est que c'est à la base de la tour sur ma table, du moment de tour. Vous ne vous reconnaîtrez pas, poisson. Pardon. Pardonnez-moi. Il est quand même 23h53. 22h53, je suis désolé. La mer de feu, confiance en soi, c'est ce que les épreuves de la première semaine que vous allez triompher, le temps que ça s'intègre à l'intérieur de vous, ça va vous donner un énorme boost au milieu de la deuxième semaine, un énorme boost de la confiance en vous, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de réaliser. Parce qu'ensuite, on est toujours dans le feu, le 4 de feu, accomplissement. Accomplissement. Cette confiance en vous, ces victoires personnelles par vos actions et le courage de passer à l'action, de faire différent, de vous prendre en main, de vous mettre en avant dans votre propre vie et de laisser faire les autres et de laisser faire les indifférences. Ça va carrément. Puis, accomplissement est à la base de la tour et de l'as d'épée. Très, très fort. Puis, l'accomplissement, c'est de vos rêves, de votre mission d'âme, de qui vous êtes réellement. C'est assez important. C'est primordial au point où on en est. Et ces accomplissements-là vont réveiller en vous le besoin d'être en mode ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui se tourne vers la spiritualité, qui n'a pas peur de passer du temps seul parce qu'il a compris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Okay? Encore une fois, on a l'élément feu qui est représenté ici. La médecine de l'ours, donc courageux, fort, puissant, tenace. Prenez du temps seul avec vous-même après ces accomplissements-là. Prenez le temps de débriefer tout ça avec vous-même. Passez du temps seul en nature. Faites de l'activité. Restez seul dans le silence. Méditez, priez. Peu importe votre pratique spirituelle, mais la clé du succès là-dedans, c'est passer du temps seul. Et célébrer votre victoire avec vous-même. Okay? Et ça va réveiller en vous, ce moment seul-là, une sorte de sensibilité avec le Père de l'eau. Une sensibilité par rapport à la vie. Parce que quand on est seul dans le silence, on est en mesure de voir sans voir et d'entendre sans entendre. C'est là qu'on peut entendre nos guides, qu'on peut avoir des réponses à nos questions, qu'on peut avoir des visions, okay, qui vont nous amener des réponses. Donc, vous êtes de plus en plus sensible à l'invisible, à ce qui se passe à l'intérieur. Okay? Pour ne pas citer Jerry Boulet dans une de ses chansons. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, okay? À tout ce qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est vrai. Okay? Donc, le triomphe des épreuves vous amène dans votre élévation spirituelle et vous allez enfin réaliser tout ce que la vie a à vous offrir. Que la vie vous sourit, que la vie est belle et que vous avez une multitude d'options devant vous. Il ne vous reste qu'à choisir, poisson. Il ne vous reste qu'à choisir et peu importe la route que vous allez prendre, représentée ici par les chutes d'eau, ça va vous amener à de grandes réussites. Okay? À une grande réussite, votre réussite. C'est vraiment beau, poisson, présentement. On continue avec la troisième semaine, troisième jeu, troisième ouverture. Maintenant, on est avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. J'en profite, avec cette troisième ouverture, chers poissons, de vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne. OK? Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. C'est simple, gratuit, efficace. Puis si le cœur vous en dit, smashez, pas appuyer délicatement, smashez la petite cloche pour les notifications
et ne rien manquer de Legendary. D'accord? Donc, on va y aller avec la coupure réglementaire. C'est parti, Spirit. What we got for Pisces in the third week of September? What we got for my Pisces? What my Pisces needs to know at this point of September? What we got for Pisces? What we got, Spirit, for Pisces? Do we got something else for the third week for Pisces? Something else for Pisces in the third week of September, Spirit? Poisson. Ouais. Ben là, c'est rare que je vais dire ça, mais je suis un peu confus. Je suis un peu confus, Spirit. I need your help right now. Ok, je comprends. Parce que j'ai 4 figures. C'est beaucoup. Une à côté de l'autre. Ce sont tous des attributs féminins et masculins dont vous devez arborer, que vous devez prendre possession pour la suite de cette troisième semaine de septembre. Ok, c'est beaucoup. On va commencer avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'action, intelligent, délicat, qui fait dans la délicatesse, dans la subtilité, dans la bravoure, dans l'acharnement, dans la vaillance, dans la droiture. OK? Donc, regardez le cheval, symbole de l'indépendance, de la liberté. Avec les ailes également, l'étoile qui a des ailes aussi. Donc, prenez votre envol avec... Et c'est juste en dessous d'interférences. Donc, volez au-dessus des interférences. Parce que probablement qu'il va y en avoir encore qui vont se manifester dans cette, dans cette semaine-là. OK? Ensuite, on a la reine de bâton.
la reine de bâton, lui, c'est seigneur des vents et des brises. OK? Ici, on a reine des trônes de flamme, la reine de bâton. C'est adaptabilité, force constante, sympathie, compréhensive quand elle le veut. Ensuite, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la reine des trônes de terre. Impétuosité, charme, intelligence, timidité, gentillesse, mélancolie, sincérité, grâce et d'humeur changeante. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, quant à lui, c'est générosité, impétuosité, départ, action et férocité. OK? Encore une fois, on a le cheval ailé, les ailes du phénix à l'arrière du combattant. Et on a 2 fois du bâton. OK? Donc, vous êtes vraiment l'énergie du feu, l'énergie d'action. Allez de l'avant. Ayez pas peur. Foncez, avancez, défoncez les barrières. Soyez gentil, soyez encore une bonne personne, mais tough love. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, parfait, ça le fait. Si vous êtes contre moi ou dans mon chemin, get the fuck out of the way. Get the fuck out of my face. Get the fuck out. Sacrez-moi votre camp. J'ai pas besoin de vous autres. Vous devez apprendre, poisson, à ne pas être mieux vaut être seul que mal accompagné. Puis je vous dis ça parce que il y a encore des gens, 5 de bâton, seigneur de la discorde, des lions dépravés, qui vont tenter de venir saper tout ce que vous êtes en train de faire. OK? Et c'est les mêmes personnes que vous allez avoir rencontrées dans votre moment de tour. Parce que sur ma table, la tour est en haut, première ligne, puis à la jonction en bas de... Je vais vous le montrer. C'est comme ça. Donc, pour moi, là, la discorde, ça ne vient pas de votre réussite. Ça, c'est... Oui, ça vient de votre réussite. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. En fait, il y en a 2. Il y en a 2. Parce qu'on a 2 lions. Ah, il y en a peut-être même 4. On a 2 lions, 2 crocodiles. 2 crocodiles dans le bas et les 2 lions en haut. Donc, il y a peut-être des... Pas peut-être, mais c'est également pour ça que vous avez 4 figures. Ça vous prend des énergies différentes pour faire face à des gens différents. OK? Donc, moi, si j'étais vous, je rewinderais un petit peu la vidéo, juste pour prendre en note les énergies de chacun des... Je vais vous les renommer, je pense que ça vaut la peine. OK? Cavalier d'épée. OK? Action, intelligence. Action, intelligence, délicatesse, subtilité, bravoure, acharnement, vaillance, droiture. OK? Vous avez besoin de ça pour faire face à la discorde avec une personne. Ensuite, la reine de bâton, reine des trônes des flammes. La reine de bâton, quant à elle, on parle d'adaptabilité, de force constante, de sympathie, d'être compréhensive quand elle le veut. Puis ça, c'est important. On a le droit de vouloir comprendre, mais des fois, c'est comme, écoute, à chacun sa merde. Je ne suis pas obligé là, de tout faire ce que tu me demandes parce que tu es mal pris. Fait que j'ai de la compassion pour toi. À la limite, je peux comprendre, mais toi, tu dois comprendre que tu dois t'arranger avec tes problèmes. OK? Ensuite, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est impétuosité, charme, intelligence, timidité, gentillesse, mélancolie, sincérité, grâce, d'humeur changeante. Adaptez-vous à votre public. Adaptez-vous à votre public.
soyez versatile dans la manière dont vous communiquez avec une personne à une autre selon la situation. Okay? Et on termine avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est générosité, impétuosité, départ, action, férocité. Donc, impétuosité, on l'a. Vous avez besoin d'être un peu impétueux. Vous êtes trop poli, poisson. Soyez un peu coquille. Pensez à vous. Allez de l'avant. On est dans le feu. On est dans les chevaux. Indépendance, liberté. Faire ses choix. On est là-dedans. Là. Prendre son envol. Mais tout ça avec une gentillesse. Avec la force féminine, avec l'amour féminin. Oui, je t'aime, et là, tasse-toi de mon chemin. OK? Et donc, le fait de traverser, encore une fois, ce seigneur de la discorde, de la bonne façon, avec ces 4 personnes, puis je vous le dis que c'est 4 personnes. Il y a 4 énergies différentes, puis là, la carte juste après, j'ai 2 lions, puis 2 crocodiles. Fait que, peut-être que il y a un lion, un crocodile, c'est un masculin, un féminin. Okay? Peut-être que les 2 lions, c'est le masculin. Peut-être que les 2 crocodiles, c'est le féminin. Peut-être que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais sachez que vous devez faire face à ces personnes-là. Et vous devez mettre vos limites. Et vous devez d'être victorieux. Et vous allez l'être. Parce que la carte après, c'est l'as de Pentacle. Seigneur de la racine du pouvoir de la terre. Donc, des gains, de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, des opportunités dans le monde physique. Et c'est important que vous triomphez de ces 4 personnes-là. Pour votre prospérité, puis aussi pour garder l'espoir que tout se déroule tel que convenu, avec l'étoile arcane majeure ici. Okay? Gardez espoir que la vie est avec vous, que la vie vous soutient, que vous êtes en train de recevoir le meilleur parce que vous méritez le meilleur. Okay? Et que vous faites la bonne chose. Okay? Et si jamais, okay, l'as de Pentacle tente un peu avant de se manifester, gardez espoir. Parce que avec le 5 de Pentacle puis le 8 de coupe, Seigneur du succès abandonné pour le 8 de coupe, Seigneur du souci matériel, ce n'est qu'une phase de transition, puis c'est juste que c'est vous, en fait, c'est vous. Non, oubliez ce que j'ai dit avant. Là. C'est vous qui vous sentez mal parce que vous avez pris votre place. Puis peut-être que le fait de tasser des gens, vous allez perdre un peu de confort matériel, mais c'est pas grave, vous allez leur gagner 100 fois plus. Peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui ne voudront plus vous adresser la parole? Il y a des gens qui vont faire semblant que « Ah, c'est ça, poisson, t'es ci, t'es ça, puis tu m'as dit ci, puis tu m'as dit ça. » Guess what? C'est la 2e fois que vous avez le 8 de coupe. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut avoir 2 coupes pleines qui continuent de se remplir plutôt que d'en avoir puis de laisser aller les 6 autres qui ne servent plus parce qu'ils sont vides puis il n'y a pas rien pour les nourrir. OK? Fait que c'est penser à vous. Pensez à votre succès. Puis gardez espoir si jamais en faisant le ménage, vous perdez des gens, vous perdez des amis, vous perdez des membres de la famille, vous perdez de l'argent, vous perdez des business, on s'en fout. La vie vous dit « Hey, je suis là, il y a un filet de sécurité, n'aie pas peur. » Ton succès dans le monde physique est assuré. OK, poisson? On est maintenant rendu à la dernière ouverture. Golden Hour, nouveau tarot. Tarot comme le Rider-Waite-Smith Tarot, mais avec des dépictions beaucoup plus belles, puis il y a une coupe de cartes qui signifie pas tout à fait la même chose.
dernière coupe, dernière semaine. What else for my Pisces spirit? OK. Wow. OK. Poisson, dans la dernière semaine de septembre, on a la Lune en arcane majeur. Les derniers mystères vont vous être révélés. Les mystères à propos... Je sens qu'il y a encore des petites choses qui vous gardent comme coincés ou vous croyez que vous êtes pris au piège dans une situation à quelque part, quoi que ce soit. Puis les mystères qui vous gardent dans cette situation-là, 8 d'épée. En fait, regardez, là, la dame ici, là, elle peut voir sous le bandeau. Elle n'est pas vraiment attachée solide, elle peut se défaire. Elle peut sortir des épées qui ne l'entourent pas vraiment. Puis en arrière, il y a un château. OK? Fait qu'il y a de l'aide à proximité. Puis en plus, elle n'est pas pognée dans l'eau. C'est marée basse ou c'est un lac à sécher. OK? Donc, vous passez de cet état-là aux 2 d'épée. L'équilibre, la confiance. Même encore avec les yeux bandés, vous allez avoir trouvé votre équilibre grâce à la spiritualité, grâce à vos actions, grâce à votre courage, grâce à vos accomplissements, grâce à la confiance en vous. Et ça, c'est une énorme évolution. Vous passez de ça à la victime à un maître. Et non seulement ça, vos dons, grande prêtresse, vos dons, troisième œil, vision à distance, intuition, pouvoir de manifestation, corps astral, voyage par le rêve, télékinésie, télépathie, jouer avec les éléments. Tout ça va devenir à votre portée parce que là, vous avez enfin, il y a des mystères qui vont se lever. La Lune, ici, représente les mystères de la vie, mais les mystères vont vous être révélés afin d'avancer. Et ça, cette évolution-là de victime à maître de vous, maître de tous les aspects de vous, autant dans la physicalité que dans la spiritualité, et l'émancipation de vos dons vont vous faire entrer dans un tout nouveau monde. Arcane majeur. Vous allez rentrer dans le nouveau livre ou le nouveau chapitre de votre vie, mais c'est un nouveau commencement pour vous. Là où il y a de la prospérité, 10 de Pentacle, de la joie, l'esprit du chien, de la prospérité pour vous, vos enfants, vos aïeux, vos aïeuls, vos parents, grands-parents, peu importe. Vous entrez dans un état d'esprit du pendu, c'est l'illumination. Et vous allez encore une fois vous rendre compte que est-ce que vous êtes réellement pendu? Peut-être pas. OK? Donc vraiment, vous vous ouvrez sur le monde, vous vous ouvrez sur la 5e dimension.
vous entrez encore plus dans l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton. Cette reine combine l'intuition avec l'étincelle pratique à créer des éclats qui sont chauds et qui sont réconfortants pour tous ceux qui la connaissent. Elle amène passion dans toutes les situations et inspire les autres de foncer pour l'excellence. Quand elle focus son désir sur une mission, sur un but, il grandit à une vitesse incroyable. Comme la fleur soleil, le tournesol qui est son emblème, avec le lion également en arrière. Donc là, vous passez de victime, et c'est ça la lune. C'est le mystère par rapport à qui vous êtes qui se lève, qui va être révélé. OK? Ça va ameuter. Alors, vous passez de victime à reine de bâton. OK? Puis le fait que là, maintenant, vous êtes inatteignable et vous êtes impossible à arrêter, unstoppable. OK? Vous êtes impossible à arrêter par rapport à vos buts, vos actions, vos aspirations. Et ça nous amène au soleil. Le cheval blanc. Blanc, la pureté, le cheval, l'indépendance, la liberté, suivre son chemin. L'enfant intérieur qui est heureux, qui joue, qui s'amuse. Et le soleil, ça veut dire réalisation des rêves, l'amour, le bonheur, le succès, l'abondance, la richesse, la santé. C'est le grand tout. Tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de positif est dans cette carte-là. Et la dernière carte me confirme que, enfin, vous faites les plans et vous êtes l'architecte de votre propre vie, votre nouvelle vie qui sera une superbe cathédrale. Poisson, vous êtes maître de votre destinée. Si vous cessez de vous mettre au travers de votre route et si vous enlevez les gens qui tentent de se mettre au travers de votre route, pensez à ces quatre-là. Essayez de déjà les identifier. Même si c'est vers la fin de septembre. Moi, ce que je vois ici, c'est des gens qui vont évoluer rapidement en dedans d'un mois et il y a de très belles choses qui vont vous attendre à la fin du mois. Si vous persévérez dans cette ligne du temps-là, c'est le début d'un temps nouveau pour vous, poissons. Mordez dans la vie, mordez dans les opportunités, pensez à vous, laissez faire les autres, laissez faire les futilités. Ne soyez pas en interférence avec vous-même et ne donnez pas d'importance aux interférences. Brillez comme un beau grand soleil puis récoltez les fruits de votre dur labeur. Vous êtes l'architecte de votre propre vie. Poisson, c'est déjà tout pour nous pour le mois de septembre. Merci beaucoup. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci beaucoup, poisson. Je suis fier de vous. Gros mois, mais ça va en valoir la peine. Foncez, foncez, foncez. Pensez à vous. Ne vous laissez pas impressionner. Puis, suivez